Chaque être humain aspire à connaître le divin, à faire l'expérience de la lumière, à renouer le lien conscient avec son âme et à être un avec son âme. C'est une écriture qui est en chacun de nous, c'est un instinct naturel, c'est une quête profondément ancrée dans notre être. C'est pour cela que beaucoup d'êtres dans leur vie s'éveillent à la lumière, c'est-à-dire qu'ils entrent dans une conscience plus large que l'aspect matériel, que la conscience matérialiste, pour éveiller des perceptions et une compréhension des mondes plus subtils, des mondes spirituels. On appelle ça l'entrée sur le chemin, l'éveil à la vie spirituelle, l'entrée sur le chemin spirituel. Mais ce chemin, il n'est pas sans danger, il n'est pas sans épreuves et difficultés. C'est ce dont j'aimerais vous parler dans cette vidéo, parce que bien souvent on a tendance à penser que le chemin intérieur, le chemin vers la lumière, est un chemin facile, qu'il suffit juste de suivre son intuition, ses perceptions, pour arriver au bout du chemin, alors qu'en réalité, il y a réellement une connaissance des mondes subtils qui est nécessaire. Il y a surtout des pièges, des gros pièges qui sont tendus dans les mondes invisibles à tous les chercheurs de lumière, à tous ceux qui aspirent à aller vers le monde divin. Parce que pour aller vers le monde divin, il faut traverser une sphère, qui est le monde intermédiaire. Et c'est ce monde intermédiaire qu'on appelle le monde spirituel. Le monde spirituel n'est pas encore le monde divin. Et c'est un monde qui doit être connu. Un initié, un élève, un être humain qui s'éveille sur le chemin de la vie intérieure doit connaître les lois des mondes subtils et doit savoir qu'il y a des pièges dans ces mondes-là, savoir qu'il va être tenté, testé et éprouvé, et qu'il est mieux de savoir quels sont ces pièges, de connaître le fonctionnement de ces mondes, de façon à pouvoir éviter les pièges les plus grossiers et de pouvoir cheminer d'une façon sûre dans ces mondes-là. C'est pour ça que cette vidéo, elle s'adresse particulièrement à des êtres qui veulent cheminer sur le chemin de la lumière, à des chercheurs de lumière, à vraiment des êtres qui veulent travailler sur eux dans leur vie et qui aspirent à faire l'expérience du divin. Parce que ce chemin est vraiment un chemin initiatique, un chemin d'épreuve, un chemin où il y a vraiment des tests et des pièges. Et j'aimerais vous partager à travers cette vidéo 5 pièges majeurs, 5 les plus grands pièges, on pourrait dire, que tout élève, ou tout maître même, parce que les maîtres spirituels ne sont pas à l'abri de ces pièges-là, rencontrent sur leur chemin et rencontrent dans ces mondes plus subtils. Je vais aussi essayer de vous montrer à travers cette vidéo comment vous pouvez éviter ces pièges, comment vous pouvez les voir, les reconnaître et les éviter. Quelles sont les attitudes à cultiver, à éveiller, afin de ne pas tomber dans le trou, vous voyez, parce que c'est comme les mondes subtils sont des mondes dont nous n'avons pas vraiment les sens. Les sens ne sont pas aiguisés aujourd'hui dans les êtres humains pour leur permettre de voir la falaise, pour leur permettre de voir le gouffre qui se présente sur le chemin. Alors bien souvent, la majorité des personnes qui commencent à s'éveiller et qui ont une faiblesse qui pourrait les conduire dans un des pièges, ne vont pas voir le piège lorsqu'il se présente devant eux. C'est pour ça qu'il est vraiment important de regarder toutes ces choses d'une façon honnête et authentique et d'avoir des clés, de savoir comment les reconnaître et comment les éviter. Le premier piège, c'est le plus grossier et c'est pourtant celui dans lequel tombe la majorité des êtres, c'est l'orgueil. Lorsque une personne chemine sur un chemin d'éveil, elle commence à accumuler du savoir, de la connaissance, ou même si elle est dans un courant initiatique, elle commence à être initiée et à avoir des grades. Et très facilement, les êtres humains sont enclins à cette faiblesse, à ce piège principal qui est le piège de l'orgueil, c'est-à-dire de se croire supérieur, de penser que tu as toutes les réponses, que tu es au-dessus des autres, que parce que tu as la connaissance, que parce que tu as le savoir, tu es un être supérieur. Et cette vision, elle est vraiment un des pièges dans lequel sont tombés la majorité des religieux. Vous voyez, il y a beaucoup de religieux qui sont dans un état d'orgueil. Et vous voyez, cet orgueil, il amène vers un fanatisme, un sectarisme. Ça amène un être
qui est pris par cette faiblesse, à vouloir imposer son point de vue, à ne pas accepter d'autres visions que la sienne, à rejeter tout ce qui est nouveau, à ne pas être ouvert en fait, à être juste obtus et fermé. Donc c'est vraiment le premier piège dans lequel un être qui s'intéresse à la spiritualité, qui marche sur le chemin de l'éveil, dans lequel il peut tomber. Parce que c'est le piège vraiment du savoir. Le savoir, s'il est mal orienté, il peut te rendre orgueilleux, il peut te faire croire que tu es un être supérieur. Mais c'est réellement une illusion, c'est réellement un piège de ces mondes-là. Alors, pour ne pas tomber dans ce piège, il faut cultiver une attitude d'être toujours ouvert d'esprit et surtout d'être dans un apprentissage permanent, de se considérer toujours comme un disciple, même si tu as beaucoup travaillé sur toi, même si tu as acquis des connaissances pendant de nombreuses années, il faut toujours que tu te considères comme un être qui apprend, comme un disciple, comme un être ouvert d'esprit, qui est prêt à accueillir la nouveauté, qui est prêt à se remettre en question, qui est même prêt à remettre ses concepts, ses croyances, ses idées en question, pour ne pas rester figé, pour ne pas rester dans un monde mort, dans un monde enfermé. Et il faut aussi apprendre à cultiver l'humilité, la simplicité, de ne pas se sentir séparé des autres, mais de se sentir un avec les autres. C'est-à-dire de ne pas avoir un regard, une attitude, un comportement qui fait que tu te dis, voilà, il y a moi et il y a l'autre. Et nous sommes deux êtres séparés. Parce que ce n'est pas la réalité. L'humilité te permet de voir que tu es avec l'autre, que tu es le même, que tes amis, tes frères, que les personnes qui t'entourent, même si tu n'as pas forcément d'affinité avec eux, même s'ils n'ont pas la même orientation que toi, que tu es un avec eux, que tu es le même être quelque part. Même si vous êtes différents dans les apparences, à l'intérieur, dans les profondeurs, vous êtes de la même source. On est tous des frères et sœurs. On est un, on est dans une unité. Et c'est un orgueil en fait que de se croire séparé, de se croire que supérieur à l'autre et de dire donc il y a moi au-dessus et il y a les autres en dessous. Et vous voyez, on pourrait dire c'est un piège bien sûr qui est tendu à tous les êtres qui vont sur le chemin de la spiritualité, mais je dirais que c'est aussi un piège dans lequel l'humanité est tombée. L'humanité s'est sentie au-dessus des animaux, des plantes et des pierres. Et ça l'a conduit dans un monde faux, dans une folie. Donc, lorsque tu veux aller vers le monde divin, si tu te fais attraper par ça, tu es bloqué dans les étages les plus bas. Et tu ne peux pas avoir accès au savoir supérieur. Parce que la connaissance ne s'ouvre pas à ceux qui sont enfermés dans leur monde, dans leurs concepts, qui sont fanatiques et sectaires. Le savoir ne peut être donné qu'à un être qui est ouvert, qui est souple, qui est léger, qui est dans une neutralité intérieure. Le deuxième piège sur le chemin de l'éveil intérieur, c'est celui de considérer que toutes les perceptions subtiles que tu reçois sont des vérités absolues. Lorsque tu commences à travailler sur toi, que tu pratiques la méditation, que tu pries, que tu es dans une discipline, peut-être tu fais des jeûnes ou tu fais des disciplines particulières, alors très rapidement peut s'ouvrir des perceptions, des sens de perception. Tu peux percevoir des choses, tu peux entendre des choses, tu peux ressentir des choses. Et c'est quelque chose de normal, quelque chose de naturel. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres plus grands que le corps, plus grands que la matière. Parce que naturellement, nous avons des organes et des sens de perception qui sont plus subtils. Le problème est de penser et de croire que tout ce que tu perçois est une vérité absolue, que c'est un commandement, que Dieu t'a parlé, que ça doit être comme ça. Pourquoi? Parce que tu en es au début de ton chemin. Tu n'es pas encore éduqué. Tes sens ne sont pas encore formés. Et lorsque tu t'éveilles, tes sens sont encore atrophiés. Et il y a tout autour de toi ta sphère de croyances, ta sphère de concepts, ta sphère de pensée. C'est-à-dire qu'il y a encore de nombreuses illusions qui sont autour de toi. Tu ne peux pas prétendre avoir des sens subtils, parfaitement exacts, parfaitement aiguisés, parfaitement précis, alors que tu es au début de ton chemin et que tu n'as pas fait le travail nécessaire
pour te purifier, pour te nettoyer, pour te libérer de tes concepts, de tes croyances, et aussi pour acquérir la connaissance et le langage qui te permet de comprendre le message de ces mondes. Parce que quand on entre dans les mondes invisibles, c'est réellement un autre monde. C'est un autre langage, une autre façon. Ce sont des êtres vivants et des mondes vivants qui ont un langage spécifique et particulier. Mais l'être humain qui va recevoir des inspirations, des informations, des intuitions, bien souvent n'est pas formé, n'est pas éduqué, n'a pas reconstruit les sens à l'intérieur dans la pureté. Il n'a pas purifié sa pensée, il ne s'est pas libéré des concepts faux. Et donc, toutes les informations qui viennent du subtil jusqu'à toi, elles sont transformées et elles ne peuvent pas être interprétées d'une façon juste parce qu'au début, tu ne peux pas avoir le langage. La réalité, c'est que pour avoir des perceptions justes des mondes invisibles, il faut de nombreuses années de travail sur soi. Soit il faut de nombreuses années, soit il faut travailler très intensément pendant, même si la période est plus courte, mais ça doit être un travail qui est très intense et qui est très profond. Nul ne peut éveiller ses sens s'il n'a pas travaillé sur lui, s'il ne s'est pas libéré lui-même, s'il ne s'est pas allégé. Et bien sûr, c'est un chemin qui est difficile, c'est un chemin qui n'est pas simple. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu la connaissance et le langage. Dans le passé, les êtres entraient dans des écoles initiatiques. Ils y restaient parfois 20 ans à être formés et éduqués, avant de pouvoir prétendre avoir des perceptions qui soient justes et de pouvoir devenir des prêtres, des prêtresses. Il faut savoir que dans le passé, pour nos ancêtres, les êtres qui avaient des perceptions, la connaissance, l'accès au savoir, à l'information des mondes subtils et même divins, étaient des prêtres, des prêtresses, étaient des messagers de Dieu. Donc, ce n'est pas forcément une fin en soi de vouloir avoir la connaissance de tous les mondes, de vouloir avoir des perceptions spirituelles de tous les mondes. C'est pas forcément quelque chose que l'on doit rechercher. On doit d'abord rechercher une pureté intérieure. On doit d'abord rechercher un travail sur soi. On doit d'abord rechercher un éveil de ce qui est posé, de ce qui est stable, de ce qui va te permettre d'être un homme ou une femme stable dans la lumière, stable dans des vertus. Parce que combien d'êtres ont eu des perceptions subtiles et ont utilisé ces perceptions pour le côté négatif, pour le côté sombre. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des perceptions. Il faut aussi avoir travaillé les bases de la pureté, les bases de l'impersonnalité, les bases d'être un être saint, en fait, de porter des vertus en soi. Alors, si tu commences à avoir des perceptions, ne sois pas dans cette attitude de dire « voilà, tout ce que je vois est vrai ». Prends le temps de te former, prends le temps d'avoir du recul sur toutes ces choses et surtout d'apprendre le langage des mondes subtils. Prends le temps d'étudier et de te former afin de vérifier si tes perceptions sont justes ou si elles sont fausses. Lorsque tu t'éveilles à la vie divine, il y a une flamme qui se rallume en toi. Cette flamme, c'est la mémoire divine de tout le capital de lumière que tu as accumulé dans tes anciennes incarnations. C'est-à-dire, c'est une mémoire qui se réveille, quelque chose qui se rappelle à toi. Pourquoi ? Parce que dans des vies, tu as été un prêtre, une prêtresse, tu as connu le divin, tu as fait des expériences, tu as été au service de la lumière, donc ça s'est imprimé dans ta mémoire et ça s'est imprimé dans tes cellules lorsque tu t'es réincarné. Donc lorsque tu t'éveilles, ça se réveille d'une façon cellulaire, jusque dans ton corps. Ça réveille des mémoires réelles. Donc c'est un feu qui se réveille. Et quand il y a cet éveil qui se produit, tu vas avoir un feu d'ardeur, un feu d'enthousiasme, un feu de vouloir servir la lumière qui va être comme une force puissante qui va te guider principalement au début. Au bout d'un certain temps, généralement quand tu as accumulé beaucoup de connaissances, que tu as fait des expériences, que tu as même fait des initiations, que tu as acquis des grades, mais que tu n'as pas été assez vigilant de maintenir ce feu de l'amour, des mystères, eh bien ce feu diminue, ton enthousiasme diminue,
ton ardeur, elle baisse. Et en fait, le feu est en train de s'éteindre. Et si tu ne t'en rends pas compte, si tu ne le vois pas, tu peux même quelque part t'arrêter. C'est-à-dire que tu auras fait un bout de chemin, et parce que tu n'auras pas suffisamment entretenu le feu de l'amour du divin, alors ton chemin va s'arrêter. Comme s'il y avait eu une impulsion, et que l'impulsion t'a permis d'avancer, mais que ça s'arrête parce que ça n'a pas été entretenu. Vous voyez, on peut voir l'image de quelqu'un qui pédale. Quand tu es à vélo, tu donnes la première impulsion pour rouler, et une fois que tu es lancé, si tu ne continues pas à pédaler à un certain rythme, c'est-à-dire à alimenter l'énergie, alors à un moment donné, ça s'arrête. Et c'est exactement pareil pour le feu des mystères divins, pour le feu de l'amour de Dieu, pour l'enthousiasme. S'il n'est pas alimenté, s'il n'est pas nourri en toi, alors il finit par s'éteindre. Alors, si tu es éveillé, tu peux le voir. Tu peux voir que tu es dans une lassitude, que tu perds le goût, que tu perds l'enthousiasme, la détermination, et que tu perds ton capital. Donc si tu le vois, c'est une bénédiction. Et pour cela, il faut en fait cultiver l'attitude de l'enfant intérieur. Celui qui est dans l'enthousiasme naturel, qui est dans l'amour d'apprendre, de découvrir, d'aller vers le nouveau, c'est l'enfant. Et en chacun de nous réside l'enfant. En chaque adulte, en chaque parent, en chaque grand-parent réside l'enfant qui était là au début. Et si cet enfant est toujours présent, si cet état d'être dans l'enfance est toujours présent, alors tu vas savoir revenir dans ce feu. Et si cet état de l'enfance n'est plus présent chez toi, alors concentre-toi, fais un travail pour le retrouver. Fais un travail pour retrouver la candeur naturelle, la simplicité, l'amour de la découverte, l'amour de faire des expériences, l'amour d'aller de l'avant, l'enthousiasme de la vie, le goût d'avancer, le goût de faire des choses. Tout ça, ce sont des valeurs de l'enfance. En fait, c'est de se considérer comme au début, c'est d'être dans la première impulsion de la vie. Si tu arrives à te remettre dans cette première impulsion de la vie, alors tu vas redonner une impulsion. Mais prends garde à ce que cette impulsion toujours soit alimentée et que toujours ton enthousiasme soit nourri, que ta joie, que ta détermination, que ton ardeur, que tu lui donnes de la nourriture de façon à ce que jamais elle ne s'éteigne et que ce feu même grandisse. C'est-à-dire que plus tu avances, plus ce feu doit grandir normalement. Tu as eu le feu au début qui était puissant, mais plus tu vas vers les mystères et plus ton feu doit grandir, plus il doit t'emplir, plus tu dois être dans la dévotion, dans l'émerveillement, dans l'enthousiasme, dans l'ardeur. Ça montre que la vie est en toi et que tu es sur le bon chemin. Le quatrième piège s'adresse principalement à des disciples, à des élèves sur le chemin de la lumière qui ont acquis un certain savoir et une connaissance et qui s'orientent vers le fait d'être des enseignants et de transmettre. Et c'est le piège de la soif d'existence et du pouvoir. Bien sûr, ça s'adresse à des êtres qui enseignent, mais aussi à des êtres qui ont des fonctions ou des grades et qui donc vont être tentés, vont avoir cette tendance à avoir du pouvoir sur les autres et ne vont pas savoir le gérer. Mais principalement, lorsque tu enseignes, lorsque tu te mets dans la position d'être un enseignant, d'être un guide, d'être celui qui transmet, il y a un être sournois, un tentateur qui va venir et qui va te tester pour voir si ton intention est pure. C'est-à-dire, est-ce que tu fais cela dans la pureté d'intention, dans la pureté de transmettre ce que tu as acquis comme connaissance, comme lumière et comme sagesse, ou est-ce qu'il y a en toi une part qui veut exister, une part qui a soif de reconnaissance, qui a soif de pouvoir, qui a soif d'être reconnu comme étant un être qui a la lumière, qui a le savoir, qui a la connaissance. C'est dans ce piège que sont tombés de nombreux enseignants spirituels qui se sont fait attraper par cet esprit et qui sont devenus finalement des êtres qui ont cultivé la personnalité et qui ont formé un culte de la personnalité. Sans s'en rendre compte, généralement. Ils ont créé quelque part un culte autour de leur être, de leur personne, en disant « voilà, c'est moi,
en se mettant quelque part dans une posture, en montrant en fait qu'ils connaissaient, qu'ils savaient, et en captant l'attention des êtres, en mettant quelque part l'idée qu'ils étaient des êtres un peu supérieurs. Vous voyez, c'est un peu lié à l'orgueil, c'est-à-dire que c'est pas très éloigné de l'orgueil. En disant, voilà, j'ai le savoir, j'ai la connaissance, même si c'est faux, vous voyez, même si le savoir que je transmets n'est pas réellement un vrai savoir, même si j'en suis pas vraiment sûr, je vais le faire pour avoir l'attention, pour avoir, parce qu'il y a une soif d'existence, pour être reconnu, pour apparaître, pour qu'on dise de moi que j'étais quelqu'un de bien. En fait, voilà, c'est un désir d'existence personnelle et ça a fait apparaître le culte de la personnalité. C'est pour ça que dans beaucoup de religions, de traditions, on dit « tu ne vénéreras pas d'idole ». On parle de ça dans l'Ancien Testament. On parle de ça aussi dans le Coran, de ne pas vénérer des idoles, c'est-à-dire le culte de la personnalité. Donc c'est un piège qui s'adresse vraiment à des êtres qui veulent enseigner, qui veulent transmettre, ou qui vont avoir une fonction dans une communauté, dans un organisme religieux, ou qui vont être des transmetteurs et qui vont avoir des responsabilités. C'est vraiment un piège que quand une personne est dedans, je pense que c'est très difficile d'en sortir parce que ces mondes-là te rendent addict à l'existence, addict au pouvoir, addict au fait de vouloir apparaître et d'être. Et voilà, c'est quelque chose où il faut être très vigilant, très très vigilant à ne pas tomber dedans parce que lorsque tu es pris, c'est difficile de t'en sortir. Alors toujours l'humilité, de s'observer, d'être honnête avec soi-même et d'être dans le travail permanent sur soi-même. Il n'y a pas d'autre chemin pour traverser ces épreuves, traverser ces pièges des mondes spirituels. Le tout dernier piège, qui est pour moi un des pièges majeurs aussi, c'est de croire que tu peux cheminer vers le monde divin et vivre avec la lumière en étant seul. Pour moi, toutes les civilisations du passé qui ont incarné le monde divin, qui ont vécu avec le monde divin et qui ont fait une œuvre divine, nous ont montré le contraire. Prenez l'Égypte ancienne, par exemple. Ils nous ont montré que tu ne peux pas vivre avec le monde divin seul, qu'une individualité ne peut être que dans une communauté, et qu'une communauté, c'est un cercle d'individualité. Donc c'est indissociable. Tu ne peux pas séparer un individu de l'ensemble, de la communauté. C'est comme tu ne peux pas séparer une cellule du corps, ou tu ne peux pas séparer un organe du corps. Enlevez votre main de votre corps et elle meurt. Elle est séparée, elle est isolée. Alors bien sûr, pour les êtres qui s'éveillent sur le chemin de l'éveil intérieur, de la lumière intérieure, sur le chemin des mystères, c'est possible qu'au début tu t'éveilles seul. Tu as une prise de conscience, tu lis des choses, et tu fais des expériences et tu t'éveilles seul. Mais naturellement, ton âme, les esprits autour de toi, vont te conduire à t'associer à d'autres personnes et à trouver en fait la communauté, la famille d'âmes avec laquelle tu vas œuvrer. Seul, tu ne pourras pas faire grand-chose. Par contre, si tu t'unis à d'autres êtres, si tu t'unis à des êtres dans la pureté, et que si plusieurs individualités s'unissent dans la pureté, dans la connaissance, dans le savoir, et surtout dans les valeurs divines, alors une œuvre grandiose peut apparaître, et peut-être même ça peut être une base d'une nouvelle civilisation. La majorité des civilisations ont été formées sur la base de quelques centaines d'êtres qui étaient des initiés et de disciples qu'ils avaient autour d'eux. Et ce sont ces êtres, avec leurs disciples, qui ont formé la base des civilisations. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient le savoir et la connaissance et qu'ils étaient capables de guider. Regardez des maîtres comme Zoroastre, comme Bouddha, comme Jésus ou comme Saint Jean, ou comme beaucoup d'autres. Ils ont connu la lumière. Et ils ont connu la lumière, regardez un être comme Zoroastre, parce qu'il y avait une tradition qui était déjà vivante. Et c'est par la tradition qu'ils ont rencontré la lumière. Jésus, c'est pareil. Jésus, sachez qu'il n'a pas rencontré la lumière tout seul.
Jésus était un Essénien. Il a été éduqué dès son enfance. Donc il n'était pas seul, il était dans une tradition. Il a même été jusqu'en Égypte pour être initié dans les pyramides et pour être initié dans les temples égyptiens. Donc il n'était pas seul. Et ensuite, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a transmis son enseignement. Zoroastre, il a transmis son enseignement. Bouddha, alors lui, Bouddha, c'est différent. Il s'est vraiment retiré du monde. Et il a été seul pendant un temps. Mais une fois qu'il a connu la lumière, il a été partagé, cette lumière. Il n'est pas resté seul. Et fondamentalement, les êtres qui se sont retirés pour rencontrer la lumière, ensuite, ils ont été missionnés pour la partager aux autres. Donc c'est important. Ce que je vous dis est vraiment important. Et pour moi, c'est ce qui rend aujourd'hui les êtres qui s'intéressent, enfin qui veulent cheminer vers la lumière, qui les rendent faibles. La faiblesse vient de la désunion. Si aujourd'hui, tous les êtres qui aspirent à la lumière, à un monde vrai, authentique, sage, lumineux, à un monde d'amour, à un monde de justice, à un monde de respect, à un monde de beauté et de splendeur, si tous ces êtres s'unissaient et étaient dans une œuvre commune, ce serait la puissance de la lumière. Et aujourd'hui, la faiblesse, c'est que parce que nous sommes des êtres divisés dans notre esprit, alors c'est la faiblesse pour ceux qui aspirent à la lumière. Chacun est séparé dans son coin, chacun vit des petites expériences, fait des petites choses, et la lumière n'est pas dans la force. Mais sachez que viendra un jour où les êtres humains seront obligés de s'unir. Pourquoi? Parce que les épreuves qu'ils vont vivre seront tellement difficiles qu'ils n'auront pas le choix de s'unir s'ils veulent résister au côté sombre. Et sachez que c'est pour bientôt, que dans le futur, si vous ne vous unissez pas, vous serez faible et vous serez emporté par le côté sombre. L'union des âmes qui veulent travailler pour la lumière, qui veulent honorer le monde divin, formera la base et le fondement de la nouvelle civilisation qui va apparaître et qui va briller pour une nouvelle humanité. Si dans ta vie tu rencontres des épreuves, si même tu es tombé dans certains pièges qui sont tendus dans les mondes spirituels, sache que c'est normal. Sache que vouloir vivre avec le monde divin et vouloir l'incarner dans ta vie, c'est une vie d'épreuve, une vie d'initiation. Je ne dis pas qu'il n'y a que des épreuves, mais je dis que l'épreuve est inévitable et que l'initiation est inévitable. Parce qu'il y a une traversée à faire. Une fois que cette traversée est faite, que cette naissance est faite, que tu as traversé l'eau pour entrer dans le monde de l'air et du feu, alors c'est une autre vie. Le monde de l'air et du feu, c'est une autre vie. Dans le monde de l'eau, tu es dans des courants, tu es pris dans des courants d'influence. Dans le monde de l'air, c'est autre chose. Il y a le soleil, il y a le chant des oiseaux, c'est la lumière. C'est un autre monde, c'est le monde de la connaissance, du savoir, de la sagesse. C'est là où tu peux avoir accès aux anges, c'est là où tu peux être dans des états supérieurs. C'est un autre monde. Alors voilà, c'est un partage que je voulais vous faire pour vous montrer que c'est pas un chemin où on plane. Vous voyez, on décrit souvent les êtres qui marchent dans la spiritualité comme des êtres qui sont un peu, qui n'ont pas les pieds sur terre et qui planent. En réalité, c'est tout l'inverse. Le vrai chemin de la lumière, c'est d'avoir les pieds posés sur la terre. C'est de ne pas être pris dans de la folie. Aujourd'hui, le matérialisme, par exemple, et les dirigeants et tous les êtres qui vont dans cette direction, les chefs d'entreprise, tous les êtres influents qui vont dans cette direction du matérialisme intensif, ils sont dans la folie. Ils sont dans un monde de folie. Ils sont pris dans la folie. Et on dit, ils ont les pieds sur terre, ils font des choses concrètes. Non, ils n'ont pas les pieds sur terre. Ils sont en train de détruire la terre. C'est pas avoir les pieds sur terre, ça. Mais sachez qu'il y a les mêmes pièges pour quelqu'un qui va vers les mondes spirituels et que donc, il faut être préparé, éduqué. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté des clés et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.